Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur le simping. Alors, beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire être un simp en fait. Être un simp en gros, c'est être prêt à faire tout et n'importe quoi juste pour recevoir les faveurs d'une femme. C'est-à-dire tu fais le clown. La majorité du temps, tu n'as rien en retour en fait. C'est principalement ça la définition. En tout cas, c'est ma définition. Sur Internet, vous pourrez trouver 15 milliards de définitions. Mais celle-là, je trouve que c'est celle qui résume bien le truc. Faire le clown pour recevoir des faveurs d'une femme, mais la plupart du temps, tu n'as rien. Alors d'où est-ce que ça vient? D'après moi, il y a plusieurs raisons en fait. Déjà les films. Les films, les dessins animés, séries, peu importe. Les médias, qu'est-ce qu'on a toujours vu? La plupart du temps, on dit que les femmes ont grandi avec Disney, les filles ont grandi avec Disney, mais les garçons aussi ont grandi avec Disney. Parce que dans Disney, tu voyais les princesses, etc. Tu voyais aussi les princes. Mais sauf que voilà, il y en a un qui devait toujours faire beaucoup plus, enfin voire tout faire pour avoir l'amour, l'affection de l'autre en fait. Et c'est quelque chose qui a influencé beaucoup d'hommes, voire la majorité des hommes qui existent sur cette planète Terre. Un autre truc aussi, c'est que, bon là je vais parler pour moi, mais aussi pour des potes, puis pour beaucoup d'hommes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. On a aussi grandi avec des mères célibataires. Pas de problème avec ça. Hein. Elles ont fait de leur mieux, etc. Grosse dédicace à nos mamans, si elles regardent. Mais le truc, c'est que voilà, on a grandi avec des mères célibataires et la façon dont est-ce qu'on a été élevé, éduqué est totalement différente. Donc la façon dont, moi en tout cas, je me rappelle, quand j'étais plus petit, voilà, ma mère me disait, avec les filles, il faut que tu sois gentil, il faut que tu ailles dans leur sens, il faut que tu acquiesces quand elles disent certaines choses où tu n'es pas forcément d'accord, tu dois tenir la porte, ce genre de choses. Pour moi bon, ça c'est du respect, c'est quelque chose qui doit aller dans les deux sens. Mais dans la société aussi dans laquelle on vit aujourd'hui, il faut le dire, c'est que nous les hommes, on nous apprend à beaucoup plus montrer notre côté féminin, donc à devenir pour moi même littéralement des femmes, et puis les femmes en fait on leur apprend à devenir des hommes. Et au bout d'un moment, quand ces deux personnes grandissent, donc tu prends un petit garçon et tu prends une petite fille qui sont, voilà, forcément, ils sont pas éduqués de la même façon, et lorsqu'ils grandissent, ça donne un clash en fait. Ils n'arrivent pas à se comprendre parce que y en a un la fille se comporte comme un garçon, le garçon se comporte comme une fille, ça part dans tous les sens. Après il y a des endroits où c'est quelque chose qui marche très bien, les trucs de domination, etc. C'est pas mon délire. Après, il y a quelque chose aussi que je trouve qui est hyper intéressant, c'est quand tu commences à sociabiliser avec d'autres enfants, surtout avec d'autres garçons. À ce moment-là, le comportement, tu sais, quand tu es au collège, au lycée, blabla, peu importe, tu commences à remarquer une différence de comportement, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tes amis, les autres garçons, ils ont pas forcément été éduqués de la même façon que toi. Il y en a qui ont eu leur père, il y en a qui n'ont pas eu, il y en a qui ont eu une figure paternelle assez fort, d'autres pas, etc. Donc tu commences à voir, et tu compares sans t'en rendre compte, tu vas comparer, et surtout tu vas le voir dans quoi? Tu vas voir dans les réactions. Il y en a qui sont beaucoup plus émotionnels, il y en a qui sont beaucoup plus froids, etc. C'est un mélange de beaucoup de choses, et tu vas comparer, tu vas te rendre compte que mais pourquoi lui est-ce qu'il réagit comme ça à telle situation, etc. Et le truc, c'est que quand on est petit, la plupart du temps, enfin pour moi, hein, la plupart du temps, c'est inconscient en fait. Mais sauf qu'on est des garçons, il y a des instincts qui reviennent. C'est des genre, on fait tout le temps des jeux de bagarre, on veut tout le temps se taper dessus, etc. Des jeux où voilà, on se donne des coups, on se fait des clés de MMA, de je sais pas quoi. Et le truc, c'est que tu commences à mettre ça en... Comment dire? Tu commences à comparer ça avec la façon dont est-ce qu'on t'a éduqué à la maison. Ça n'a strictement rien à voir. Ça, les deux ne sont pas sont pas dans la même catégorie, pour faire simple. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu grandis, tu vas aller, voilà, comme j'ai dit, au collège ou au lycée. Là aussi, il y a un autre truc qui est hyper intéressant, c'est que tu commences à rencontrer des femmes. Quand tu rencontres des filles, en fait. Et tu deviens un peu comme un lion en cage. Un lion en cage parce que tu vois toutes ces jolies filles-là, il y en a qui vont te plaire, etc. Et donc, tu as tes pulsions d'hommes, de garçons, tu as les hormones qui commencent à bouillonner en toi, etc. Mais il y a l'éducation que ta mère aussi t'a donnée, et les deux ne vont pas ensemble parce que, tu vois, il y a un combat, mais sauf que c'est un combat qui est totalement intérieur, pour moi, en fait. Et tu commences à te poser des questions. Il y a certains moves que tu as envie de faire, mais tu te dis, ah non, attends, si je fais ça, je vais passer pour ceci, alors que j'ai pas envie d'avoir cette image. C'est plein de choses comme ça. Et pour moi, une des raisons principales pourquoi est-ce que les hommes simp, en fait, c'est pour le confort. Ça veut dire c'est la facilité, c'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qu'on nous a appris, tu vois. Et on a peur de l'inconnu, on a peur de sortir
de notre zone de confort. On a grandi comme ça et on n'a pas aussi... c'est difficile d'aller à l'encontre de ce que ta mère t'a transmis, on va dire, comme valeur, en fait, tu vois. Jusqu'à un jour où, par exemple, tu peux tomber, moi, c'est ce qui m'est arrivé, tu tombes sur un homme qui te dit que, écoute, tu sais, les femmes, elles aiment le sexe, comme nous. Les femmes, elles aiment les hommes qui se comportent d'une certaine façon. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est ce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Parce que ça allait à l'encontre de tout ce qu'on m'avait dit, que ce soit ma mère, justement, ou d'autres filles aussi, tu vois, parce qu'il y a un moment où tu prends aussi, t'écoutes aussi un peu les conseils d'autres femmes, quelque chose que maintenant, je me suis rendu compte, faut pas faire ça du tout. Mais ça, c'est un sujet pour une autre fois. Par exemple, regarde, je vais donner un exemple qui est tout con. Regardez sur YouTube. Sur YouTube, ce que je suis en train de dire là, je dois faire attention à la façon dont je dis les choses. Déjà, de base, je suis pas quelqu'un d'irrespectueux, je suis pas quelqu'un qui passe son temps à dire des gros mots. Ça m'arrive. Et ça, je suis pas fier. Mais je dois faire attention à ce que je dis parce que la vidéo peut être démonétisée. Enfin, là, pour l'instant, j'en suis pas à ce point-là, mais... Voilà, les gens, les hommes qui vont faire des vidéos sur ce genre de thématique, ils doivent faire gaffe à ce qu'ils vont dire parce que justement la vidéo peut être démonétisée, ta chaîne peut être shadow, je sais pas quoi, ban. Tu sais, genre on a fait un peu disparaître, tu vois, ce genre de choses. Les répercussions en gros peuvent aller très loin en fait, tu vois. Tu auras moins de vues, beaucoup de personnes n'auront pas forcément accès à tes vidéos, etc. Alors que si tu regardes du côté féminin, pas la même chose. Les femmes, elles vont faire ce genre de vidéos-là, girl power, etc. Pas de souci avec ça. Il y a des millions de vues. Donc, ça revient à ce que je disais avant. C'est comme si tu sors du système, tu sors de la matrice, en fait. Et ça, c'est quelque chose que, on va dire, ceux qui sont, entre guillemets, en haut, ceux qui dirigent les choses, ils aiment pas ça, en fait. Ils n'aiment pas ça parce qu'à ce moment-là, on sait que on peut moins te contrôler. Tu n'es pas manipulable. Alors, aussi quelque chose que j'ai remarqué, avec le temps, avec l'âge, c'est qu'un homme, quand il rentre dans la trentaine, il commence à bien comprendre ce que ça veut vraiment dire être un homme, être un garçon, être un vrai homme, d'accord? Et je sais que maintenant, de nos jours, on parle de toxicité masculine, je sais pas quel nom, ça c'est des conneries, ça. On peut être un homme masculin sans être toxique. Et pour moi, bref, je vais pas m'attarder sur ça. Donc, quand un homme rentre dans la trentaine, il commence à bien saisir qu'est-ce que c'est vraiment le concept d'être un homme, d'accord? Et dans la quarantaine, pour avoir discuté avec des hommes de ces âges-là, trentaine, quarantaine, cinquantaine et plus, dans la quarantaine, là, à ce moment-là, c'est le moment où ils comprennent, où ils sont vraiment, comment dire, ils sont, on va dire, à l'apogée, d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils sont à l'apogée? Parce qu'ils savent qui ils sont, ils savent comment faire les choses, ils savent où est-ce qu'ils vont. Dans les années avant, c'est-à-dire quand tu as 15, 16, 17, 18, jusqu'à fin de la vingtaine, ce qui nous intéresse, c'est coucher avec des filles ou se faire du fric, faire de la moula, des sous, de la thune. Mais au fur et à mesure que tu prends de l'âge, tu te rends compte que tu commences à avoir un sens de priorité qui est totalement différent en fait, d'accord? Pour vous donner un exemple, c'est que quand je me rappelle il y a un moment, j'ai eu une période aussi, ça me fait marrer d'en parler, j'ai une période où, voilà, moi aussi, voilà, tu sais, avec les hommes, il y a un moment où on est dans la compétition en ce qui concerne les femmes. On veut montrer que, ouais, moi j'arrive à avoir le plus de filles, etc., à coucher avec le plus de filles. Donc il y a eu un moment où moi aussi j'ai commencé à avoir ma petite phase là comme ça. Et au bout d'un certain chiffre, bon, j'étais pas à 100 filles non plus, mais au bout d'un certain chiffre, d'un côté j'étais fier, mais d'un autre j'étais moins fier. J'avais une sorte de, comment dire ça, de culpabilité en fait que j'avais en moi, de honte, parce que justement, ça revient à ce que je disais avant, ça allait à l'encontre de la façon dont est-ce que voilà, j'avais vu les choses dans les films, dans les médias, réseaux sociaux, comment est-ce que j'ai grandi, comment est-ce que ma mère, mes tantes, etc. m'ont éduqué. Mais après, finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas à avoir honte, en fait. J'avais pas à avoir honte parce que c'est des expériences de vie. C'est ce qui va, comment dire, c'est ce qui va te bâtir en tant que personne. C'est ce qui va te bâtir en tant qu'homme. Qu'est-ce que je peux rajouter? Le fait de simper, en fait, le fait de simper, putain, c'est littéralement un verbe. Le fait d'être un simp, à court terme, c'est bien. Je dirais qu'à court terme, c'est bien. Mais à long terme, c'est pas du tout intéressant. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que tu vas dire ce que la fille, elle a envie d'entendre. Tu vas dire tu vas faire ce qu'elle a envie que tu fasses, ce genre de choses. Tu vas aller dans son sens. Mais au bout d'un moment, tu te rends pas compte. En faisant ça, tu mets la personne sur un piédestal. Ce qu'il ne faut jamais faire, ça peu importe la personne. Et au bout d'un moment, quand la personne va se rendre compte que tout ce qu'elle fait arrive à passer avec toi, c'est-à-dire même si elle fait des choses qui sont pas forcément bien,
d'accord, pour rester dans un truc manichéen, c'est-à-dire le bien et le mal. Si elle commence à faire des trucs qui vont à l'encontre de tes principes, comme par exemple t'insulter, te dire ne pas aller dans ton sens, te dire des trucs juste pour t'embêter, tu sais, des trucs comme ça. Tu sais, les gens aiment bien tester, aiment bien piquer un petit peu pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et quand elle va se rendre compte que ça arrive à passer, au bout d'un moment, la personne va perdre du respect pour toi, en fait. Donc, sur le long terme, tu es perdant. Sur le court terme, tu es gagnant parce que, ouais, tu vas dans son sens, donc tu dis ce qu'elle a envie d'entendre. Et sur le long terme, elle va se dire, ouais, non, vas-y, c'est pas intéressant, en fait. La personne va perdre du respect pour toi. Donc, un conseil que je peux donner aux hommes, de façon générale, c'est fais-toi passer en premier. Fais-toi passer en premier, en fait. Mets-toi, toi, dans la position du prix, de la récompense. Donc, c'est toi, en fait. La personne doit faire les choses pour te mériter, d'accord? Après, on ne se lève pas comme ça un jour et puis dire « Ah ouais, ok, c'est quoi, je suis le prix ». Non, non, il y a des étapes, à mettre en place. La majorité des femmes ne vont jamais te dire ça, mais pour elles, c'est quelque chose qui représente un challenge. Les femmes ont un esprit très compétitif. Ça, c'est quelque chose dont, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Mais les femmes, elles adorent ça aussi. Donc, du coup, ça crée quelque chose. Ça crée une dynamique. Je vais donner un exemple. Je me rappelle une fois, j'étais sorti avec un pote dans un bar. Et il y avait une jeune fille là, qui était là avec un groupe d'amis, etc. Et puis, il y a un moment où elle a, sans faire exprès, elle a marché sur mon pied. Et je lui ai dit, oula, ça c'est dangereux, mademoiselle. Et rien que pour ça, va falloir que tu me payes des verres. Elle m'a dit, ah non, mais comment ça, j'ai pas fait exprès. J'ai dit, ouais, il n'y a aucun souci. Mais pour te faire pardonner, tu peux me payer un verre, voire même plusieurs. Et le truc, c'est que je m'attendais. Mon but, c'était pas vraiment qu'elle me paye un verre. Le but, c'était plus pour voir qu'est-ce qu'elle allait faire, pour voir si elle allait le faire ou pas. J'ai pas besoin qu'on me paye des verres. J'ai assez d'argent pour au moins en payer un. Surtout que l'alcool, je bois pas d'alcool. Donc, c'était vraiment plus pour voir s'il allait le faire. Et j'étais avec un ami et en fait, sa réaction m'a bien plu parce qu'il était assez choqué dans le sens où, ouais, mais non, non, fais pas ça, arrête, ça se fait pas, etc. Et du coup, en fait, ça m'a fait rire parce que j'avais l'impression de me voir moi il y a quelques années en arrière. Genre, je le voyais lui. Quand je le regardais, c'est moi que je voyais. Et ce truc-là m'a marqué parce que pour moi, ça a vraiment été un moment décisif parce que je me suis dit, être là tout le temps à simper, ça m'apporte rien du tout. J'ai le meilleur temps de dire ce que je pense et de tester de nouvelles choses. Pour moi, je pense que les femmes aiment les hommes qui ont, qui ont confiance en eux. Quand je dis confiance, il faut faire très gaffe. Je ne suis pas en train de parler de personnes qui sont arrogantes ou narcissiques, d'accord? C'est quelqu'un qui arrive à s'affirmer, c'est quelqu'un qui arrive à... Voilà, tu arrives à montrer qui tu es sans avoir besoin de te la péter, de commencer, de vouloir rabaisser des gens. Non. Tu dois avoir confiance en toi, en fait. Et ça, c'est quelque chose... Les femmes, elles arrivent à sentir ça. Oh oui, putain, elles arrivent à très bien sentir quand un gars joue la comédie ou pas, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux raconter? Une petite histoire de simping aussi que j'ai eue. Parce que là, j'ai raconté l'histoire où j'avais géré, mais j'ai pas raconté une histoire où j'ai simpé. Il y en a plein, mais j'ai raconté une seule. Il y a une fille qui vit à genre 45 minutes d'ici dans une autre ville. Et je me rappelle, je voulais tellement coucher avec cette fille-là que j'étais prêt, en guillemets, à faire n'importe quoi. Et tu sais, quand on parlait, elle et moi, elle me disait, ouais, fais-moi signe le jour où t'es dans les parages. En gros, le jour où je suis dans sa ville, en fait. J'ai dit, ouais, non, t'inquiète, etc. Et des fois, je me suis retrouvé à lui écrire où je lui disais, écoute, ouais, je suis dans les parages, est-ce que t'es libre, ça te dit qu'on se voit et tout. Et puis elle me disait, ah ouais, je suis en train de faire quelque chose, mais ouais, si t'es là, je peux me libérer dans quelques minutes, dans quelques heures pour qu'on se voit. J'étais même pas sur place. J'allais commencer à courir comme Usain Bolt, courir dans mon appart, aller me doucher, mettre du parfum, me mettre beau gosse, BG de ouf. Aller prendre le train pour 45 minutes de trajet juste parce que je voulais avoir des faveurs de cette fille. Et le pire, c'est que je faisais ça, mais quand j'arrivais sur place, après, j'avais rien. Même un bisou, c'était rare que j'ai un bisou pour raconter le délire, en fait. Et après, je faisais encore mes 45 minutes de train, et ça, je l'ai fait 2-3 fois. Et en fait, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que je me rappelle les 2 premières fois, non, déjà la deuxième fois, ça commençait déjà à me casser les couilles. Même la première fois, ça me cassait les pieds. La deuxième fois, là, pour moi, c'était trop. Et la troisième fois, bon, voilà, j'ai même pas envie d'en parler. Mais quand j'étais dans le train, en fait, je regardais mon reflet dans la vitre, pardon. Et la seule chose qui me manquait, c'était une
de la peinture blanche sur mon visage, un nez rouge, un afro là comme ça avec plein de couleurs parce que j'étais un putain de clown. Je me sentais comme un clown en fait. Le pire c'est que les vrais clowns ils sont payés. Moi j'étais même pas payé. J'étais en train de faire le clown sans être payé. Et au bout d'un moment je me suis dit non là là, il n'y a aucun respect, il n'y a pas de dignité en fait. Et à partir de ce moment-là, il y a une autre fois où elle a proposé et je lui ai dit non je viens pas parce qu'à chaque fois je viens, bon après je dois retourner avec le train et tout, et il se passe rien et ça commence vraiment à me casser les pieds. Et j'ai été cash en fait. Et j'avais pas testé ça avant. Donc j'ai été cash et j'ai dit, elle m'a dit non mais viens, t'inquiète, on va aller en boîte de nuit et puis après tu pourras dormir chez moi. Là à ce moment-là je suis parti. Je suis parti, au moins j'ai eu quelque chose, j'ai eu le résultat que je voulais, d'accord? Mais de façon générale, qu'est-ce que je peux dire? Je vais pas m'éterniser. Ayez confiance en vous. Je sais que c'est pas facile, c'est des phrases, on est là, on balance ça. Il y a plusieurs étapes, il y a plein de choses à faire. Ayez confiance en vous, faites des choses pour développer votre confiance en soi. Entourez-vous de bonnes personnes. Souvent on s'entoure avec, on a les potes qui sont mariés, qui sont en couple ou qui sont divorcés pour certains. Leur vision des relations hommes-femmes est différente de ce qui peut se passer, genre IRL dans la vie de tous les jours. Donc, moi, je préconise d'être avec des gars qui sont célibataires. Mais quand je dis ça, c'est dans le sens où quand vous sortez pour aller en boîte, ou quand tu sais que tu veux accoster des filles, etc. Voilà, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Je suis pas en train de dire de mettre à la poubelle tous vos potes qui sont mariés ou sont en couple. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est plus, voilà, quand tu te sens d'humeur, en guillemets, d'aller à la chasse, même si j'aime pas trop ce terme, entoure-toi de personnes de gars qui sont célibataires. Mais des gars qui sont célibataires, mais qui sont célibataires mais qui arrivent à être efficaces, parce que souvent il y en a, ils ont cette fâcheuse tendance là, c'est que si par exemple on est genre 3 gars, il y a un groupe disons de 3 filles pour faire plus simple, s'il y en a une qui est assez bien physiquement, les 3 en fait ils la veulent, donc ils sont prêts à se battre, en gros ils sont prêts à être des simps pour pouvoir avoir la fille. Alors qu'il n'y a pas ce sens de genre, ok, vous savez quoi les gars, toi elle t'intéresse, ok, toi vas-y, nous on se sacrifie, puis la prochaine fois, toi tu vois, des trucs comme ça. Donc sortir avec des gars qui arrivent à comprendre ce genre de concept-là. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre pour conclure? Je tiens aussi à préciser, je suis pas un coach de drague, je suis pas un coach. Je suis pas un gourou de je sais pas quoi. Non, je suis juste un gars banal en fait qui a bien fait ses devoirs, c'est tout. Je suis quelqu'un, je lis beaucoup de livres, je suis beaucoup sur internet, mais pas pour aller faire n'importe quoi. Ça m'arrive d'aller pour faire n'importe quoi, mais quand je vais sur internet, j'aime prendre le plus d'informations possibles qui peuvent me servir sur tous les sujets en fait, sur tout ce qui m'intéresse, et même des fois des choses qui sont pas forcément dans mon domaine, on va dire, pour faire simple. Donc sois confiant mais pas narcissique. Très très important. Prends les informations que tu trouves qui sont intéressantes. Je suis pas en train de dire aux gens d'aller faire pile poil les mêmes choses que moi j'ai fait, ou pile poil ce que les coachs, les fameux coachs de drague disent, etc. Mais je pense qu'il y a certaines choses que tu peux prendre, que tu peux tester, tu peux prendre et ajouter à ta panoplie, tu vois. Comme on dit, rajouter le plus de flèches à son arc, un truc comme ça, si je me trompe pas. Donc, prenez les informations qui vous intéressent dans tout ce que je dis, dans toutes mes vidéos, et testez. Si c'est positif, tu continues. Si tu vois que c'est pas positif, tu changes. Mais pour moi, en fait, c'est juste stupide de tout le temps faire la même chose, d'avoir des résultats qui sont négatifs et de vouloir continuer à tout le temps continuer, enfin tout le temps être à faire de la merde en fait. Et voilà, moi c'est pas trop mon délire. Je vais regarder quelque chose, je vais appliquer, je regarde si ça me donne des résultats positifs ou pas. Si ça me donne des résultats positifs, ok, je garde. Si c'est négatif, j'enlève, je change, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pour conclure, c'est cette longue vidéo sur le simping. Si vous aimez ce genre de contenu, franchement, n'hésitez pas à liker cette vidéo, soutenez, parce que comme j'ai dit avant sur YouTube, ce genre de vidéo-là, on s'en rend pas compte, mais entre guillemets, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux de faire ce genre de vidéo-là parce que ta chaîne YouTube, il rigole pas avec ce genre de choses. YouTube, c'est comme on met ça sous le tapis en fait. On n'a pas envie de voir ça. Donc franchement, les gars, abonnez-vous, likez la vidéo et comme j'aime bien le dire, restez sur vos gardes. Peace.